J'étais en ce moment-là à Mauthausen parce que cette scène a duré, je le répète, 18 heures. Et lorsque nous rentions ou que nous sortions du camp, nous avions devant les yeux le spectacle de ces malheureux. Très bien, continuez. Vous nous avez parlé de la visite d'Himmler et de l'exécution des officiers soviétiques et commissaires du peuple. Vous avez vu souvent des personnalités allemandes dans ce camp? Oui, mais je ne peux pas vous donner les noms. Oui, vous ne les connaissiez pas. Himmler est un peu spécial. Oui, mais vous saviez que c'était des personnalités éminentes. Oui. Vous saviez que c'était des personnalités éminentes qui venaient. Effectivement, nous le savions. Parce que, d'abord, la visite de ces personnages était toujours entourée d'un état-major au complet qui parcourait en particulier les blocs annexes de la prison et la prison elle-même. Si vous me permettez, je vais continuer d'expliquer l'assassinat de ces 400 malheureux de Sachsenhausen. Je disais donc qu'après avoir trié les malades, les plus faibles, les vieux, Bachmeier, commandant du camp, ordonna que ces hommes soient déshabillés entièrement nus par un froid de 18 degrés, en dessous zéro. Et fait parce qu'il y avait trop de monde dans le camp. Parce que les détenus venant de tous les camps repliés ne pouvaient plus être acheminés à une cadence suffisante vers les commandos de travail. Les blocs étaient surchargés, c'est la seule explication qui fut donnée. Connu les conditions dans lesquelles le Revier a été construit? Parfaitement. Voulez-vous nous le dire? Ici, je dois en toute objectivité déclarer que la construction du Revier est antérieure à mon arrivée au camp. C'est un témoignage indirect alors? Témoignage indirect, mais enregistré par l'ensemble des détenus, y compris par les SS eux-mêmes. Le Revier a été construit par les premiers prisonniers soviétiques arrivés à Mauthausen. 4000 soldats soviétiques sont morts, assassinés, massacrés pendant la construction de ces 8 blocs du Revier. Le souvenir de ces massacres est tellement resté vivace que jamais à Mauthausen on a appelé le Revier autrement que Russenréponse. Des coups de cravache, des coups partout, et les 47 furent acheminés nu-pieds vers la carrière. Leur assassinat est resté pour tous les détenus de Mauthausen une véritable vision dantesque. Voilà comment on a opéré.
en bas de l'escalier, on chargeait sur les épaules des malheureux des pierres qu'ils devaient monter jusqu'en haut. Le premier voyage s'accomplissait avec des pierres de 25 à 30 kilos. Sous les coups, le premier voyage fut réalisé. La descente au pas de gymnastique. Le deuxième voyage, les pierres étaient plus lourdes. Et au fur et à mesure que la charge écrasait le malheureux, c'étaient les coups de botte, les coups de matraque. J'ai essayé de résumer le plus que je le pouvais cette scène horrible. Il ne nous a pas été possible, au moins lorsque nous étions dans notre camp, de connaître les noms de ces officiers. Mais je crois savoir que depuis, cette chose a été faite. En septembre 1944 également, nous reçûmes la visite de Himmler. Rien n'avait été changé dans le travail du camp. Les commandos sont descendus comme d'habitude et j'ai eu l'occasion, triste occasion, de voir Himmler assez près. Nous avons vu, j'ai vu, ces officiers soviétiques rassemblés par rang de 5 en face de mon bloc, sur la belle place, être appelés un à un. Le chemin qui conduisait à la salle d'exécution était relativement court. Un escalier y accédait. La salle d'exécution était en dessous du crématoire. L'exécution à laquelle Himmler assista, au moins pour son début, puisqu'elle dura toute l'après-midi, a été un autre spectacle particulièrement ignoble. Je répète, les officiers soviétiques étaient appelés un à un et il se produisait une espèce de chaîne entre le groupe qui attendait son tour et celui qui, dans l'escalier, entendait le coup de feu de son prédécesseur. L'exécution eut lieu avec une balle dans la...